Et si la prière que tu as murmurée il y a des mois, peut-être même il y a des années, celle que tu croyais tomber dans le silence, était en réalité en train de prendre forme quelque part dans les coulisses du ciel? Et si le fait que rien ne semble bouger n'était pas une preuve que Dieu t'a oublié, mais au contraire la preuve qu'il travaille en profondeur, loin des regards, pour te préparer une réponse plus grande que ta demande elle-même? Si cette question résonne en toi aujourd'hui, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être le mot que ton cœur attendait depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains messages. Et surtout, écris en commentaire le mot « présence » si tu crois que Dieu entend encore ta voix aujourd'hui. Ce simple geste peut devenir, pour quelqu'un d'autre qui doute, le signe qu'il n'est pas seul dans son attente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche presque chaque croyant à un moment de sa vie, le sentiment que nos prières restent sans écho. Cette impression que le ciel s'est refermé, que nos mots se perdent dans le vide, que Dieu a peut-être d'autres priorités que les nôtres. Mais je veux te dire dès maintenant une vérité qui traverse toute l'Écriture. Dieu n'oublie jamais une prière sincère. Il peut la retarder, il peut la transformer, il peut même la faire mûrir bien au-delà de ce que tu avais imaginé, mais il ne l'efface jamais. Il existe une différence immense entre le silence de l'absence et le silence de la préparation. Quand un parent prépare une surprise pour son enfant, il garde parfois le secret pendant des semaines. L'enfant ne sait rien, il attend, il s'impatiente, il se demande même parfois si son désir a été entendu. Pourtant, dans l'ombre, tout se met en place avec soin. C'est exactement ce que vit celui qui attend une réponse de Dieu. Un silence qui n'est pas un vide, mais un atelier. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que ses chemins dépassent infiniment les nôtres, comme les cieux sont plus élevés que la terre. Ce texte nous rappelle une chose essentielle. Ce que nous percevons comme un retard n'est souvent qu'une différence d'échelle entre le temps humain, pressé et limité, et le temps divin, patient et parfaitement ajusté. Beaucoup de croyants confondent l'absence de réponse visible avec l'absence d'action divine. Mais la Bible regorge d'exemples où Dieu agissait précisément pendant les périodes où tout semblait immobile. Le prophète Habacuc lui-même s'est plaint à Dieu de ne pas voir de réponse à ses cris de détresse. Et pourtant, dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, Dieu répond que la vision est pour un temps fixé, qu'elle ne mentira pas, et que même si elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Ce verset porte une promesse forte. Ta prière n'a pas été perdue en chemin, elle a été reçue, enregistrée, et elle attend simplement son heure fixée. Le problème n'est pas que Dieu soit lent, c'est que nous mesurons le temps différemment de lui. Pense à Anne, dans le premier livre de Samuel. Pendant des années, elle a pleuré devant Dieu parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle priait avec une telle intensité que le prêtre Élie l'a crue ivre en la voyant remuer les lèvres sans émettre de son. Mais ce que les hommes ne voyaient pas, Dieu le voyait déjà, une réponse en préparation. Le premier livre de Samuel, chapitre 1er, raconte que Dieu se souvint d'Anne et qu'au temps voulu, elle donna naissance à Samuel, celui qui deviendrait un grand prophète pour tout Israël. Remarque bien cette formulation, Dieu se souvint d'elle. Cela ne signifie pas qu'il l'avait oubliée avant, mais que le moment de la manifestation était enfin arrivé. C'est exactement ce que vit celui qui attend aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé de se souvenir. Il attend simplement le moment juste pour rendre visible ce qu'il préparait en silence. Pense aussi à Zacharie et Élisabeth dans l'Évangile selon Luc. Ils étaient déjà âgés, sans enfants, et humainement, tout espoir semblait éteint. Pourtant, l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, que sa prière a été exaucée et que sa femme Élisabeth lui donnera un fils qu'il nommera Jean. Ce texte est bouleversant parce qu'il révèle que même après des décennies de silence apparent, la prière n'avait jamais été effacée du registre céleste. Et que dire de Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une fosse, puis emprisonné injustement en Égypte?
pendant des années, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné à son sort. Pourtant, chaque étape de son parcours, aussi douloureuse soit-elle, le rapprochait du moment où il deviendrait gouverneur, sauvant ainsi sa famille et toute une nation de la famine. Le livre de la Genèse raconte que ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait pensé pour le bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes, ils sont des miroirs pour ton propre chemin. Si Dieu a agi ainsi pour Anne, pour Zacharie et Élisabeth, pour Joseph, pourquoi penserais-tu qu'il t'a mis de côté, toi qui cherches sincèrement sa volonté? Il y a plusieurs raisons, révélées dans les Écritures, qui expliquent pourquoi une réponse peut sembler tarder sans jamais signifier un abandon. La première raison, c'est la maturation intérieure. Dieu ne se contente pas de répondre à une demande, il façonne aussi celui qui la porte. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, il est écrit que la tribulation produit la persévérance, que la persévérance produit une fermeté éprouvée, et que cette fermeté produit l'espérance. Chaque saison d'attente devient alors un terrain d'entraînement du caractère, une préparation invisible mais nécessaire pour recevoir ce qui vient. La deuxième raison, c'est l'alignement des circonstances. Une prière peut être juste, mais le moment ne pas encore être arrivé, parce que d'autres éléments doivent d'abord se mettre en place. Une personne doit encore grandir, une situation doit encore se clarifier, un cœur doit encore se préparer. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour chaque activité. Dieu orchestre ces temps avec une précision que nous ne percevons pas toujours depuis notre position limitée. La troisième raison, c'est la protection. Parfois, ce que nous demandons avec insistance nous causerait du tort si cela arrivait trop tôt ou dans de mauvaises conditions. Un retard peut alors être une grâce déguisée, un moyen pour Dieu de nous éviter une souffrance que nous ne voyons pas encore venir. La quatrième raison, la plus mystérieuse, c'est simplement la souveraineté de Dieu. Il agit selon un plan plus vaste que notre requête individuelle, un plan qui touche parfois notre entourage, notre famille ou même des générations futures. Le livre de Jérémie, chapitre 29, contient cette promesse magnifique. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Cette parole ne concerne pas seulement l'instant présent, elle embrasse tout le déroulement d'une vie. Même lorsque rien n'est encore visible à l'extérieur, il existe souvent des signes intérieurs qui indiquent qu'une réponse approche. Le premier signe, c'est une paix inhabituelle qui remplace peu à peu l'anxiété. Ce n'est pas une indifférence, mais une confiance paisible qui s'installe malgré l'absence de changement extérieur. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, parle de cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur et les pensées. Le deuxième signe, c'est un renouvellement de la foi au moment même où tu pourrais être tenté d'abandonner. Beaucoup de personnes racontent qu'elles ont ressenti, juste avant l'accomplissement d'une promesse, une vague soudaine d'espérance, comme un souffle qui relance la persévérance. Le troisième signe, ce sont des confirmations extérieures qui semblent arriver au bon moment. Une parole entendue en prédication, un verset qui te saute aux yeux, une rencontre qui n'était pas prévue mais qui éclaire ta situation. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences, elles sont souvent la manière discrète dont Dieu confirme qu'il agit. Le quatrième signe, plus délicat, concerne une forme de préparation prophétique. Sans tomber dans l'exagération, il est vrai que certains croyants rapportent avoir ressenti, dans une période de prière intense, une impression forte que quelque chose était sur le point de changer, avant même que le changement ne devienne visible. Ce type de perception doit toujours être confronté à la parole, jamais isolé d'elle, mais il rappelle que le Saint-Esprit guide ceux qui cherchent sincèrement la volonté de Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 56, il est écrit que Dieu compte les pas de celui qui erre, qu'il recueille ses larmes dans son outre et qu'il inscrit tout cela dans son livre. Cette image est saisissante.
Chaque larme versée pendant une attente n'est pas perdue, elle est conservée, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois, sans exagérer, que cette période que tu traverses porte en elle une préparation. Non pas parce que je connais les détails précis de ta situation, mais parce que c'est le schéma que l'on retrouve constamment dans les Écritures. Avant une percée importante, il y a souvent une saison de silence qui teste la persévérance, purifie les motivations et prépare le cœur à recevoir sans orgueil ce qui va arriver. Si tu attends une transformation dans ta vie affective, une guérison, une ouverture professionnelle, une réconciliation familiale, ou simplement un signe clair de la direction à prendre, sache que rien de ce que tu as prié n'a été perdu dans l'oubli. Le livre de Jacques, chapitre 1er, encourage celui qui manque de sagesse à la demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Cette générosité divine ne s'arrête jamais, même quand le silence semble long. Il ne suffit pas de savoir que Dieu n'a pas oublié notre prière. Il faut aussi apprendre à traverser l'attente sans se laisser ronger par le découragement. La première clé, c'est de continuer à remercier même avant de voir le changement. L'Épître aux Thessaloniciens encourage à rendre grâce en toutes circonstances, non pas pour la difficulté elle-même, mais parce que la gratitude garde le cœur ouvert à ce que Dieu fait, même invisible pour l'instant. La deuxième clé, c'est de nourrir sa foi par la parole plutôt que par les circonstances. Les circonstances changent, se contredisent parfois et peuvent facilement décourager si elles deviennent notre seule source d'information. La parole, elle, reste stable. L'Épître aux Romains rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole. La troisième clé, c'est de rester fidèle dans les petites choses pendant que l'on attend les grandes. Beaucoup de personnages bibliques ont continué à servir, à travailler, à aimer leur entourage, alors même qu'ils portaient une attente profonde. Cette fidélité quotidienne n'est jamais du temps perdu. Elle façonne le caractère qui portera plus tard la réponse. La quatrième clé, c'est de refuser l'amertume envers Dieu ou envers les autres pendant la saison d'attente. L'amertume ferme le cœur, alors que l'espérance le garde ouvert. Le livre des Proverbes rappelle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et qu'un cœur gardé avec soin influence toute une existence. Pense à Ruth, une femme étrangère, veuve, sans avenir apparent selon les standards de son époque. Elle aurait pu croire que sa vie était condamnée à la précarité. Pourtant, en restant fidèle, en travaillant humblement dans les champs, elle a rencontré Boaz, et le livre de Ruth se termine par une lignée qui mènera jusqu'au roi David. Ce que Ruth ne savait pas, c'est que sa fidélité silencieuse préparait un avenir bien plus vaste que sa propre histoire personnelle. Pense aussi à Abraham et Sarah, qui ont attendu la naissance d'Isaac pendant des décennies, bien après l'âge où l'espérance humaine s'éteint généralement. Le livre de la Genèse rapporte que Sarah elle-même a d'abord accueilli la promesse avec un sourire de doute. Et pourtant, au temps fixé par Dieu, la promesse s'est accomplie exactement comme annoncé. L'Épître aux Galates rappelle plus tard que c'est par la promesse, et non par les seules capacités humaines, que cet héritage a été donné. Ces récits montrent une constante magnifique. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, même lorsque le chemin pour y arriver semble improbable, long ou même contradictoire avec les apparences. Sans vouloir prononcer une parole que je ne pourrais garantir, je crois profondément à la lumière de ce que l'Écriture enseigne de manière constante, que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo traversent actuellement une saison charnière. Une saison où l'attente semble arriver à son terme, où les signes discrets commencent doucement à s'aligner, même si tout n'est pas encore visible à l'extérieur. Je ne dis pas cela pour créer une attente artificielle, mais parce que le témoignage biblique montre un schéma répété. Les plus grandes réponses arrivent souvent après les plus longues périodes de silence. Si tu sens depuis quelque temps une agitation intérieure, une sensibilité accrue à certains versets ou un désir renouvelé de prier avec plus de constance, il est possible que ce soit le signe d'un mouvement qui se prépare dans ta vie. Garde simplement ton cœur ancré dans la parole.
plutôt que dans l'émotion du moment, car c'est elle qui reste stable, quelles que soient les saisons. Si cette vidéo a résonné avec ce que tu portes aujourd'hui, je t'invite à écrire en commentaire le mot « J'attends », suivi de la prière que tu portes depuis longtemps, si tu te sens à l'aise de la partager. Cela peut encourager quelqu'un d'autre qui pense être seul dans son attente. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque nouveau message qui pourrait fortifier ta foi pendant cette période. Et surtout, garde cette vérité gravée dans ton cœur. Dieu n'a pas oublié ta prière. Il ne l'a jamais perdue, jamais négligée, jamais mise de côté. Il la porte avec attention, il la fait mûrir selon son temps parfait, et au moment fixé, tu verras avec tes propres yeux ce que ton cœur espérait depuis longtemps. Que la paix de Dieu garde ton cœur jusqu'à ce jour-là.